Je suis heureux, Madame, Messieurs, de vous présenter cette édition d'information. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition par cette note. Après la crise, le comité de gestion de l'IMCA a été de nouveau installé. Une satisfaction de son coordonnateur qui, au micro de Yannick Boeka et Passiangoy, est revenu sur les priorités de son comité de gestion. Suivons-les. Vous avez vécu ce qui s'est connu, ce qui s'est passé à l'IMCA. Il y a eu un groupe d'imposteurs qui est venu prendre l'IMCA en otage. Je les ai appelés même de ravisseurs. Ils ont pris l'IMCA en otage. Et d'après les démarches que nous avons menées, nous sommes allés jusqu'au niveau de la hiérarchie de ces pays. On a, comment dirais-je, vu les documents que nous avions, on nous a remis dans nos droits. Aujourd'hui, le comité Jimmy est en place, ils vont poursuivre le travail, mais tout ce monde qui a mis la main dans la pâte, tout ce monde qui a, pendant ces 2 semaines ou 1 mois, torpillé les histoires de l'IMCA, je pense que la justice va s'occuper de tout ce monde-là. Mais en place, maintenant, nous demandons à tous les jeunes, nous demandons à tous ceux qui aiment l'IMCA de rentrer, de revenir, parce que nous avons repris le travail et que les choses vont reprendre de plus belles manières. La première des choses, nous allons d'abord, le conseil va d'abord siéger, pour faire un constat de tout ce qui s'est passé. Le conseil va siéger et c'est à partir de la réunion du conseil que certaines dispositions seront prises pour que nous pourrons voir comment nous allons relancer toutes les activités. L'honorable Massamba, cadre de la majorité présidentielle, a réagi à notre micro de Max Info en rapport au conclave de l'UMT. Pour lui, le peuple ne doit pas se laisser distraire par les opposants affamés. Propos recueillis par Jourdain Deco et Passiangoy. Suivons-les. Je vous dis, c'est l'irresponsabilité. Je vous donne un cas. On attaque la France. Sarkozy Hollande est chef de l'État. C'est quand il est rentré ici, pour la francophonie. Il y a eu des situations de bombes partout. Mais qui est venu nous donner conseil? Sarkozy, chef de l'opposition, responsable, est allé à l'Élysée, monsieur. Il lui a dit, voici les mesures qu'il faut prendre d'urgence pour sauver la France. Un opposant, ce n'est pas un voleur. Un opposant, ce n'est pas un aventurier. Un opposant, ce n'est pas un faux féticheur. Un opposant, ce n'est pas un escroc, monsieur. Un opposant, c'est un responsable. Dans le cas de l'alternance, qui va être le chef de l'État demain, qui va être premier ministre demain, ministre, chef de l'ANR demain. Et nous allons être dans l'opposition. D'ailleurs, si nous perdons les élections, moi je vais jouer un meilleur rôle en tant qu'opposant. Je serai le meilleur opposant. Je vais me moquer de tous ceux qui sont là-bas. Je dirai au peuple de ne pas suivre les opposants margoulins qui demandent l'obéissance civile, ne payez pas l'impôt, ne payez pas la douane. Comment on va tourner? Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Pourquoi l'argent tombe? Monsieur, l'argent tombe parce que les opposants sont des irresponsables. L'argent est tombé justement pour leur irresponsabilité. Leur enfantillage. On ne commande pas le poste du Premier ministre. On le mérite. On ne commande pas le poste d'un ministre, on le mérite. Massamba le mérite parce que j'ai une licence en informatique, j'ai une licence en relations internationales, j'ai une expérience, j'ai quelque chose dedans. Donc je mérite de diriger le pays. Dans tous les degrés des postes. À tous les niveaux. Je peux même m'assumer. Mais il y a des niveaux, des zéros, des imbéciles. Les gens commettent même des fautes, des Français. Qui se disent futur chef d'État. Maître Eric Kasereka est le point focal de la lutte à Kinshasa. Il est interrogé par votre rédaction suite à la marche qui s'est passée le week-end dernier. Il est ici avec Raphaël Kayembe et Passiangoy. Suivons-les. Merci. Je suis l'homme le plus heureux à ce moment ici de demander au peuple congolais de rester serein, de rester calme, de ne pas se laisser manipuler. Je demande aux jeunes à qui on fait porter le polo de la lucha, en tout cas, de ne pas se laisser manipuler, d'attendre que l'enrôlement se termine dans la ville de Kinshasa, que l'enrôlement se termine au Bandundu, que l'enrôlement se termine au Kasaï, parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans le Kasaï, que la loi sur la répartition des sièges soit votée, que la loi électorale soit votée et que ce n'est qu'à partir de ce moment que nous pourrons exiger à la CENI un calendrier électoral. Et je demande au peuple congolais de ne pas céder et de rester calme. Et je leur dis que la lutte n'a pas marché hier, la lutte avait marché le samedi. Et toute personne
qui se réclame être de la lucha, en tout cas, il engage sa responsabilité individuelle. La lucha n'a rien à voir dans tout ça. Et la lucha n'a pas mandaté qui que ce soit pour parler au nom de la lucha, parce qu'il n'y a que moi, le point focal, qui peut parler, qui peut dire nous avons eu autant de militants qui ont été arrêtés, mais jusqu'à présent, aucun militant de la lucha n'a été arrêté. Invité du journal, Madame, Monsieur, Maître Loulou Montou est notre invité de ce jour. Il nous parle des élections et de sa soutenance à Joseph Kabila Kabange après 2022, si et seulement si Kabila va laisser les pouvoirs pour l'alternance. Il est au micro de votre rédaction, je vous prie de le suivre. L'accord est un exercice en ce qui concerne l'organisation des élections. Parce que la Constitution n'a pas pu organiser des élections dans les délais. Nous n'avons pas pu organiser des élections dans les délais. Nous avons eu une crise. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait tout simplement expliquer la Constitution, bien qu'il y ait déjà un retard occasionné par nous-mêmes. Là, il faut qu'on se le dise. Non, nous avons trouvé un cadre. Nous avons trouvé un compromis. Voilà, maintenant nous sommes dans ces compromis. Donc, en ce qui concerne l'organisation des élections, je ne vous demande plus d'aller vous référer à la Constitution. Parce que la Constitution a déjà tracé, a déjà donné un délai que nous n'avons pas respecté, que nous avons déjà dépassé. Maintenant, nous avons un nouveau cadre. Contentons-nous de ce nouveau cadre. Voilà, et nous allons organiser des élections. Dire que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, bon, vous comprenez les autres, quand ils applaudissent, on leur demande d'applaudir. Mais nous autres, nous réfléchissons. J'aimerais d'ailleurs peut-être savoir ces hauts cadres-là. Je ne suis pas sûr que c'est Henri Lokondo. Je ne suis pas sûr. Celui-là, du moins, il réfléchit. Voilà ce que nous demandons aux autres. Qu'ils réfléchissent de leur tête et non de leurs mains. En applaudissant, qui sont pour, toujours eux, qui sont contre, toujours eux, qui s'abstiennent, toujours. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est ce qui est regrettable. C'est une surprise. Et je suis sûr que Tibala aussi est surpris. Voilà, c'est une surprise. En quoi? Et c'est une surprise parce que ça ne s'explique pas. On doit nous expliquer quels sont les mécanismes. Si j'ai dit la fois passée, c'était spéculatoire. Oui. Donc moi, je suis juriste, je suis scientifique, je vais rester dans ma science. S'il y a un politicien qui te va poser la question, qui va répondre autrement, qualifiez-lui d'un politicien applaudisseur. Moi, je suis scientifique. Or, nous avons étudié pour qu'il y ait stabilité, il devait avoir un matelas au niveau de la Banque centrale. Or, pour avoir ce matelas, vous devez avoir des dollars. Pour avoir des dollars, ou soit il faut vendre. Vous allez vendre quoi? La production. Et le surplus, c'est ce que vous allez vendre pour ramener les dollars. Voilà, vous exportez et vous avez l'argent. Vous produisez sur place. Nous n'avons jamais produit. Nous n'avons jamais exporté. Ah, vous allez dire Dieu est congolais. Non, Dieu n'est pas congolais. Dieu aime les travailleurs. Nous devons travailler. Donc si nous ne sommes pas dans toutes ces logiques, nous sommes en dehors. Si aujourd'hui on doit applaudir les dollars a connu une baisse, j'aimerais que les dollars atteignent 80. En ce moment-là, je vais dire que oui. Par rapport à une certaine stabilité que nous avons conservée pendant un temps, nous sentons que le dollar est allé en deçà de des taux stabilisés. C'était les taux de Matata Ponyo. Voilà. Alors si le dollar était à 92, maintenant nous avons atteint 18, maintenant c'est 16, on doit faire une fête. Il faut chambrer le champagne. Je ne suis pas d'accord. Raison pour laquelle nous devons plus travailler. Dieu n'est pas congolais. Du moins, si on doit en principe critiquer toutes les mandatures, la dernière mandature, c'est la 7e mandature qui doit vraiment rendre compte plus au peuple congolais. C'est une mandature qui ne m'a pas aidé, malheureusement. Donc je suis sûr que s'il dit qu'il me connaît, je suis flatteur. J'ai dit merci parce que je me rends compte que s'il est parmi dans mon club du fan club, donc il est parmi mes fans. Donc il m'apprécie. Merci. Je n'ai jamais flatté parce que je ne le connais pas. Je n'ai jamais applaudi pour Kabila si Kabila veut nous conduire à un suicide collectif. Je suis parmi les gens qui rappellent à M. Kabila, président de la République, pour dire que voilà ce que nous pensons. Et je suis sûr que Kabila est content de gens comme nous. Mpatou Diki prétend être parmi les défenseurs des Congolais dans les jours qui viennent. C'est membre du parti politique MSC, cher à l'honorable Batoumona, lance un appel à tous les militants pour l'accompagner les week-ends prochains afin qu'il aille s'enrôler, parce que l'enrôlement est un droit. Il est avec Rigen Mbibaki. Point de chute, nabiso, disons, départ, hein, de Gozala magasin qui tambo, on a baillé Bazara Nzela à Maï, Mituka Gozala, on a remorque eux Gozala, instrument, les colotos, fanfan, les deux bonissa, tout ça, les carnavals, de tourner Nzela à Maï. Tourner Nzela à Maï,
bato baza kota mimosa ntango baoki mpela ke tozoya babimi dala mimosa bato baza na codage ntango baki tozoya babimi na codage bato baza na breaking ntango baki tozoya babimi na breaking bato bayoki baza na pompage donc biso tomemani tosali tour ya pompage tobimi ti kamonganga baya kamonganga babimi tomati susu baya cité ya sola babimi ti tomati DGC bami ndenge papa Fatou akini kosala ye enrôlement alobi akosala carnaval ekobanda soki na magasin kitambo atamboli eske alobi likambo wana obetele maboko Oui, fédération ezali pour accompagner mwana mboka pour accompagner l'un de nous oyo aza autorité na biso tokopona na mikolo oyo koya na yango fédération mobimba mobilisé comme une seule personne tokozala sima na ye pona ko accompagner ye pona kisasa mobimba e ba ke fédération ya MC eza active pe eza derrière ba candidat na bango pona bakende liboso na yango to mobiliser peuple mobimba to mobiliser fédération mobimba pona jour ya enrôlement oyo kozala samedi tozala biso nyonso elongo tokende ko accompagner membre na biso oyo azokende ko s'enrôler candidat na biso. Religion d'asséjournement, madame, messieurs. Le centre évangélique La Borne, extension de la cité La Grâce, au quartier Pumbu, dans la commune de Mongafula, a organisé une conférence biblique sur l'incompréhension dans les foyers. Esquisse et remède, images et commentaires, Joseph Kayembe. L'incompréhension dans les foyers, esquisse et remède, c'est le thème d'une grande conférence débat organisée ce mardi 1er août au centre évangélique francophone La Borne, extension de la cité de la Grâce à la cité Pumbu que dirige le pasteur Gaston Lumpungu. Plusieurs personnes ont participé à ces assises, dont les couples fiancés, les grands jeunes et j'en passe. Selon Papa Bosco et Boulou, les premiers conférenciers, sans la vérité, la transparence et surtout l'éducation des bases, rien n'avancera au sein de nos foyers. De son côté, Papa Médard Moulamba, qui a proposé quelques remèdes aux différends qui opposent souvent le marié, savoir respecter les responsabilités de chacun au sein de nos foyers, c'est un point capital à la question de savoir qui est supérieur à l'autre entre maman et papa. Moulamba Médard a précisé que depuis la création du monde, Dieu avait donné la supériorité à l'homme. Mais toutefois, pour équilibrer les choses, l'homme doit toujours écouter sa femme et la faire aussi participer dans la prise de décision. Pour les responsables de l'église, pasteur Gaston Lumpungu, ces conseils riches donnés par les orateurs doivent apporter un plus dans nos foyers. C'est à lui d'ajouter qu'une autre grande activité est projetée à la fin de ces mois d'août. Objectif, édifier les couples fiancés et les jeunes aspirants au mariage. Chutons, madame, messieurs, par cette note religieuse toujours, du 25 au 27 août 2017, l'église Bethesda, située au quartier Yolo Sud dans la commune de Kalamou, organise une grande campagne d'évangélisation sur l'abomination. Le détail sous ces images de Patient Ngoy. ebele na programme oyo du 25 au 27 oya bino nyonso nzambe akotika bino te nzambe akobekisa bino oluka banganga balobi okosilisa yango yaka na biso yaka kozwa lobiko babi le 25 à le 27 kozanga te radio ewumela ozala ba problème ewumela ozwaka solution te toya le 25 le 26 le 27 toyebele na kapela te oye otunika école laïque kutu tango okitaka na kapela te wana mbala mona école yango wana na kosila bino l'école laïque de 15h30 à 19h30 kopesa biso na campagne oyo toza nango abomination tozobenga bandeko nyonso boya na campagne bokokutana na nzambe nazosila bientôt na campagne ya guérison miracle nazobengisa bamaladi nyonso baoyo nyonso bazobela bamaladi chronique bamaladi oyo minganga balembi wana baclinique bokolanda ngai nzambe nanga kobikisa bamaladi nzambe nanga kopesa solution na baoyo bana baproblème nzambe nanga korestaure bavie boye ebele na kozila bino.
Ainsi, ça n'est fini pour cette édition d'information, madame, messieurs. J'étais très heureux pour vous la présenter. Vraiment, disons vraiment merci à toute l'équipe rédactionnelle qui s'est mobilisée corps et âme pour vous la donner quand même, c'est bon. Disons aussi merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus. Quant à moi, je tiens à vous retrouver très prochainement. Je vous demande une seule chose, priez le bon Dieu qu'il me garde en vie, afin que je puisse vous informer. Je vais vous retrouver très prochainement. Merci.